ses ambitions, de son projet pour le Sénégal. C'est fantastique. Ce qui nous a le plus ému, c'est le fameux Institut du cuir de Ngaye Mékhé. Vous savez, quand je regardais comme vous, je me suis retourné, j'ai dit, mais de qui il parle? C'est pas de moi. Tout ça pour vous dire que je suis tellement heureux que vous soyez tous venus. Mais le plus important pour moi, c'est ce qui va se passer tout à l'heure, le dialogue avec la jeunesse. On vous a montré beaucoup de projets. Je commencerai peut-être par le dernier que vous avez vu, Ngagne Mékhé. Nous avons fait une proposition pour démontrer que tout était possible au Sénégal. Car il n'est pas normal que nous ayons du cuir pour que nous puissions traiter le cuir et que nos soldats aient des brodequins qui viennent d'ailleurs. Nous avons fait une proposition pour démontrer que ce pays-là, nous pouvons le construire ensemble. Tout est là. J'ai parlé de Ngagne Mékhé, j'ai vu mon ami Kébé qui est arrivé tout à l'heure. Kébé, tu peux te lever parce que d'abord tu es très bien habillé. Kébé, c'est lui qui me fait tous mes costumes. C'est lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous faisons confiance à nos tailleurs, demain, l'Europe et l'Amérique vont importer leurs habits d'ici et pas l'inverse. On a Goro, Goro, c'est lui qui me fait... Goro, lève-toi, Tatulenko. C'est lui qui me fait mes chemises. Tatulenko, tout ça pour vous dire que nous avons tout ici. Anasama Botiébi. Oui, mon Botié. Vous voyez les chaussures que je porte? Gisulenko, hein? Ah, Sangsebi dangay waru. Mais nak li ngeen gis yépp fi lañ ko défaré. Mais ça c'est rien par rapport à ce que je veux vous dire. Parce que faut que ñu gàttal yëf yi, parce que encore une fois li ci gën am solo mooy bu ma ñëwee tout à l'heure dialogue bi ñuy am dama bëgg a discuter ak ñeen ngeen wax ma lan mooy seen gis-gis ci Sénégalu demain parce que yéen a tax ma ne fi. Je vais prendre un exemple très rapidement. Vous pouvez nous mettre Petropolis, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer. On nous dit qu'il y a des gens qui disent que le pétrole est une malédiction. Moi, je vous dis non. Le Tout-Puissant ne nous a pas donné des ressources comme ça pour que ce soit une malédiction. C'est une bénédiction. Mais il faut savoir ce qu'on doit faire de notre pétrole. Et donnez-moi 5 minutes, ce que je vais vous dire est très important. Nous souhaitons créer à Potou, région de Louga, Anawa Louga, on va faire Petropolis à Louga, Petropolis Moylan. Nous allons prendre le pétrole
D'abord, il faut que je vous explique c'est quoi le pétrole. Parce que nit ñi bu ñu gisee bu ñu déggee pétrole dañuy defee ne mooy essence bi ñuy jaay ci station yi ci la. Mais l'essence ne constitue que 46% du pétrole. Li ci gën am maanaa c'est ce qu'on appelle les produits dérivés. Et la proposition que nous allons faire va démontrer qu'en utilisant 2%, nous pouvons créer de la richesse pour 200%. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez les éléments sur la décomposition du pétrole, s'il vous plaît. Les dérivés du pétrole. Alors, vous allez voir et vous allez savoir que les lunettes que j'ai là, c'est 98% de pétrole. Loolu xamu leen ko woon waaye yére yi ngeen sol li ci ëpp pétrole la jóge. Les chaussures que vous portez, les crèmes que vous mettez, et c'est ça la véritable richesse du pétrole. Faites défiler, vous voyez tout ça c'est des dérivés du pétrole. Et c'est là où se trouve la richesse, pas ailleurs. Ça, ce n'est que 2% du pétrole. Et les métiers que nous voulons créer, nous voulons vous créer 1 million d'emplois. 1 million d'emplois dans les métiers du pétrole. En faisant tout ça. Xam nga lii boo leen ko gisee ku ci ne am na objet boo xam ne mën nga ko defal sa bopp. Samp fi sa usine defar ko di koy jaay bitim réew. Loolu mooy développement. Tout le reste li ci des yëpp coow la. Coow kese la. Vous voyez, même kër. Arrêtez, revenez un peu sur la dernière image là. Je vais leur montrer quelque chose qui leur... Même les maisons. Revenez sur la dernière image, s'il vous plaît. Allez, non, avant celle-là. Celle-là, arrêtez-vous un peu ici. La maison que vous voyez là, elle a été faite avec un système de construction en polystyrène expansé, avec un de mes vieux amis italiens, Angelo Canderacci. C'est avec du pétrole qu'on fait le polystyrène. Et à partir du polystyrène, vous pouvez faire des maisons. La case des tout-petits que j'ai faite pour le président Wade sur la VDN il y a quoi, une quinzaine d'années, elle est faite à partir de ça. C'est ça le développement. C'est avec ces sous-produits-là que nous allons créer, et j'espère que ceux qui seront là demain, nous ou d'autres, qu'ils comprendront que le pétrole, ce n'est pas uniquement l'essence. Et encore une fois, si on l'utilise à bon escient, il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons faire. Il y a d'autres exemples. Donnez-nous les images de la ville de Dakar aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle, nous, cacopolis. C'est la cacophonie. J'ai aperçu mon ami Mokhtar de la Perle. On vous montrera tout à l'heure un film sur la Perle. Il faut peut-être le faire maintenant. Il faut peut-être le faire maintenant. Vous avez le film sur la Perle? Ça, c'est Dakar. Vous voyez, arrêtez-vous une minute. Vous croyez que ça, c'est normal? Vous croyez que ça, c'est normal? Pourtant, vous le voyez tous les jours et vous ne dites rien. Non seulement vous ne dites rien, mais vous ne vous arrêtez pas, vous, pour vous organiser dans vos collectivités ou dans vos quartiers pour nettoyer. Donc, vous êtes également responsable. Il faut le reconnaître. On ne peut pas vivre dans une situation comme ça. Donnez-nous maintenant l'université de Dakar. L'université de Dakar. Vous avez vu le projet d'université
Et je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote. J'étais dans une conférence à l'université de Dakar et quand on est sorti vers 10 h du soir, il y a un étudiant qui est venu, il me dit « Tonton Atepa, nous n'avons pas mangé depuis 3 jours. Le ticket de restaurant, c'est 150 francs. » Je dis « Bon, écoutez, je ne peux pas régler les problèmes comme ça. Je vous invite à venir me voir avec vos associations à mon bureau pour que nous puissions voir quels sont vos problèmes. » Et c'est là où j'ai appris que nos enfants dormaient à 15 dans une chambre. 15. À 15 dans une chambre. Alors, le lendemain, non seulement ça, mais les étudiants de Kolda m'ont amené un projet qu'un de nos concitoyens avait fait pour leur offrir une trentaine de chambres à Diamniadio, à 25 km de Dakar. Vous croyez que c'est normal? Le pauvre, c'est tout ce qu'il pouvait offrir. Il a offert un terrain de 200 mètres carrés. Et les gens voulaient qu'on les aide à construire. Je leur ai dit, attendez, il me semble qu'il y a de l'espace à l'université de Dakar. Et le lendemain, nous avons fait le tour. Vous voyez tout l'espace qu'il y a là? Comment peut-on laisser ça pour vous laisser aller habiter à 25 km de l'université? C'est pas normal. Alors, c'est des solutions à ces problèmes-là que nous souhaitons apporter à notre pays. Et dans ce cas précis, nous avons fait le tour et nous nous sommes rendus compte que l'université de Dakar n'a pas été retouchée depuis plus de 60 ans. L'environnement à l'université ne vous permettra jamais de développer vos esprits. Et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé une relecture, une modernisation de l'université de Dakar. Mais nous voulons aller plus loin. De l'autre côté de l'université, il y a le lycée Maurice Delafosse, qui a été, disons, créé ou construit par feu mon oncle Émile Bagan, sa fille est là d'ailleurs, ma cousine. Et j'ai pensé qu'on pouvait repenser le lycée Delafosse pour en faire une université du numérique, et je vais vous expliquer pourquoi, les élèves. Une université du numérique, mais on ne s'arrêtera pas là. Vous avez vu les images. Pourquoi une université du numérique? Parce que le lycée Maurice Delafosse, en son temps, c'était bien. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes à l'ère du numérique. Et nous allons créer l'université du numérique qui va servir à toute l'Afrique. Cette université sera jumelée à l'université de Dakar pour que vous puissiez, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le film qui est passé, faire la transition. Que l'université du numérique puisse travailler en symbiose avec l'université de Dakar pour que celui qui fait philosophie puisse en même temps faire, répétez, allez-y, qu'est-ce qu'on s'était dit? Investir les nouvelles technologies. Le numérique, c'est ça l'avenir. Mieux, dans ce schéma que vous avez vu,
Nous allons créer, tenez-vous bien, 20 000 lits d'étudiants à l'intérieur de l'université. On est d'accord. Mais il y a mieux. On va faire, je vais vous faire de manière presque décousue. Hein. Vous avez vu dans les images la maison de la diaspora. Nous avons un plan pour la diaspora, pour qu'à partir d'un lieu précis, nos parents de la diaspora puissent avoir ce qu'on appelle un focal point, pour que celui qui vient pour voir quelles sont les opportunités qu'il puisse savoir, bon, si je vais à la maison de la diaspora, qui sera derrière cette boutique-là, je pourrai avoir toutes les informations. Mais il y a mieux. Et là, je m'adresse à la diaspora. Vous savez, bon, les autorités quand même, il leur arrive de faire de très bonnes choses. Ils ont décidé de faire un institut pour le pétrole et le gaz, ce qui est très bien. Mais en attendant, ce que nous proposons pour la diaspora, c'est qu'on puisse négocier avec les universités dans lesquelles se trouvent les enfants de la diaspora, pour que dès maintenant, nous puissions leur donner des bourses qui puissent leur permettre, parce que parfois, ils habitent en face des grandes écoles, que ces bourses puissent leur permettre dès maintenant d'investir ces écoles-là pour que dans 5 ans, ils reviennent ici. Parce que les universités qui forment dans le domaine du pétrole ne sont pas encore ici. Il faut donc que nous puissions, nous, voir avec nos parents de la diaspora ce que nous pouvons faire pour que leurs enfants puissent aller investir ces universités-là. Il n'y a pas que ça. Parmi les fondamentaux dont nous parlons, nous avons dit que nous souhaitons que l'anglais soit la 2e langue officielle du Sénégal. Vous avez vu le président Kagame, ce qu'il a fait. Il a décidé que non, l'anglais était la première langue officielle du Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda est cité en exemple. Je ne dis pas qu'il faille abandonner le français. La preuve, je vous parle en français. I could have done it in English. Mais nous pensons que si nous devons être le hub international que nous souhaitons pour notre pays, il faut qu'en plus du français, que vous parliez tous anglais, et le président Macron vous l'a dit, lui-même, il s'exprime en anglais. Donc, ce que je vous dis là est très important. Essayez de voir comment, d'abord, vous allez améliorer votre anglais, mais que l'anglais soit institué comme institutionnalisé, qu'on puisse en faire la 2e langue officielle. Nous avons parlé également, dans les propositions, ceux qui étaient là pour oser s'en souviennent, nous souhaitons faire un service militaire obligatoire sous forme de service civique pour pouvoir accompagner les jeunes, parce que les jeunes sont désœuvrés. Nous allons faire de sorte que tous les jeunes du Sénégal, et ça se fait dans beaucoup d'autres pays, hein, pourront en un certain temps, Majib Bouldem, Majib Ndao, Kai. Non, Tahawal, Majib. Je vous disais, il ne veut pas qu'on le voie. Mais c'est parce que c'est un exemple que je vous le dis. Je vous ai dit que j'ai commencé
parce que quelqu'un, un banquier, m'a prêté 3 millions de francs CFA. Le banquier, c'est Majib Ndaw, il est là devant moi. Tout ça pour vous dire, il est là. C'était du temps où nous avions de vrais banquiers. Parce qu'actuellement, on ne prête qu'aux étrangers. Et j'en sais quelque chose. Majib, merci beaucoup. Merci. Je l'ai cité un exemple pour vous dire qu'avec peu et beaucoup de volonté, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Je vais, puisqu'il est bientôt 20 heures, je vais peut-être commencer le dialogue que j'ai souhaité avec vous, pour vous écouter, pour que vous puissiez me dire ce que vous pensez de l'avenir de notre pays et quel est le rôle que vous souhaitez avoir dans ce pays-là. Il y a beaucoup d'autres choses dont je pourrais vous parler. Par exemple, vous avez vu les schémas. Comment nous pouvons prendre l'énergie du pétrole pour transformer le fer de la Falémé. Comment nous pouvons prendre cette énergie pour voir comment, en coopération avec les pays limitrophes, développer les mines, etc., etc., etc. Vous me permettrez donc de venir vous voir, de dialoguer avec vous, de répondre à vos questions. Je vous remercie.